Bonjour tout le monde, Roland Jacques, ostéopathe et naturopathe. La connaissance de l'inconscient est-elle quelque chose d'utile? Si j'en crois ma modeste expérience, oui. Je pense qu'il est utile, on va dire, à un thérapeute de se pencher un petit peu, on va dire, sur ses travers. Je m'explique. Nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous des forces, mais nous avons tous aussi des faiblesses. Et le fait d'approcher un petit peu ces faiblesses et ces forces de près, c'est-à-dire aller vers en quelque sorte une découverte de soi, selon par exemple le fameux précepte grec notis eoton, connais-toi toi-même, va donner une force au thérapeute et va, avec le temps, lui éviter, on va dire, des erreurs. Nombre de mots actuels, y compris de guerre même, c'est ce que pensait Jung, pourraient être évités par la connaissance, au moins du premier stade de son fameux processus d'individuation, c'est-à-dire la connaissance de l'ombre. Nous approchons bien sûr ces problèmes dans le module numéro 3 de notre formation, qui est consacré à la psychosomatique naturelle. Et nous avons une partie qui est réservée, on va dire, à l'approche de la sphère inconsciente, sachant bien sûr qu'après, ceux qui sont vraiment intéressés pourront suivre, on va dire, des cours plus importants avec les professionnels concernés. Mais nous allons quand même dégrossir le problème de façon à, pour certains d'entre vous, et ceux qui le souhaitent bien sûr, creuser un petit peu leur fond personnel et puis découvrir un peu plus l'autre. J'ai d'ailleurs décidé de faire un petit volume là sur ce problème qui va s'appeler l'ombre du thérapeute. En fait, en ce qui concerne l'inconscient, il y a ce que je sais sur mon esprit, il y a ce que je crois savoir, il y a aussi ce que je ne sais pas parce que personne ne me l'a expliqué, il y a encore ce que je ne peux pas comprendre, il y a aussi ce que personne ne sait, il y a aussi ce que personne ne peut comprendre. En fait, pour moi, ce que l'on appelle l'inconscient, c'est-à-dire ce que je ne connais pas, est un vaste réservoir de possibilités et de connaissances. Et non pas, comme le pensait par exemple le psychanalyste Freud, l'inconscient n'est pas seulement structuré, on va dire, avec des contenus que nous ne voulons pas regarder en face, qu'on appelle des contenus refoulés. Alors il faut savoir que le travail qui peut être fait sur soi-même, qui est en fait une intégration, est le travail sur l'ombre. Ce que Jung, parce que je me réfère beaucoup, si vous voulez, à Jung, parce que j'ai été passionné par son approche de l'alchimie, et sans vouloir faire beaucoup de psychologie, il est quand même intéressant de savoir quels sont nos côtés refoulés et l'action qu'ils peuvent avoir dans notre pratique plus ou moins quotidienne. Et le fait de découvrir un petit peu en soi, on va dire, ces faces cachées, donne un atout quand même, on va dire, pas négligeable dans les approches de vos patients et dans on va dire, l'aboutissement de la thérapie. Alors d'abord, qu'est-ce que l'archétype? Alors il faut savoir que nous avons tous au fond de nous une sorte de processus évolutif que Jung a appelé le processus d'individuation.
ce processus est gêné, on va dire, dans notre société par, on va dire, une pensée, une forme de pensée, ce qu'on a pu appeler la pensée unique. Et nous sommes gérés par des règles. Et en fait, nous avons un mal fou à nous libérer, on va dire, de façon à pouvoir devenir quelque part ce pourquoi la nature nous a fait. Ce processus, quand il est possible, s'appelle le processus d'individuation. Alors, on ne va pas entrer dans le détail ici parce que ça serait assez long, mais on va parler du premier stade, pour les gens qui veulent se pencher un petit peu sur eux-mêmes, pour les gens qui veulent, on va dire, se comprendre et mieux comprendre les autres, ce qui est quand même un des rôles de n'importe quel thérapeute. Alors, il est peut-être bon dans ce cas-là de se pencher sur le problème de l'ombre. Qu'est-ce que l'ombre? L'ombre est donc une image archétypique. C'est une phase, en fait, dans le processus d'individuation. C'est une phase qui se fait normalement toute seule. C'est-à-dire qu'on va intégrer certaines habitudes que nous avons, on peut parler comme ça, certaines tendances, on va dire, les comprendre parce qu'elles sont humaines, et les intégrer, on va dire, à la personnalité consciente. Ce stade, dans la mythologie par exemple, c'est le stade du héros, en fait. On va essayer le héros, donc, va, on va dire, combattre la bête, combattre le dragon dans la mythologie. Ben, c'est un peu la même chose que nous avons à faire si nous nous penchons un jour sur notre ombre. C'est un processus chaotique, parce qu'on est, à ce moment-là, on peut être secoué par des forces. On peut même être, dans certains cas, totalement chamboulé, et tout peut bouger autour de nous, autour de soi. Si vous voulez, la découverte de l'ombre va être transposée dans la vie, et c'est très souvent le cas. Le chambardement est important, mais si on veut aller de l'avant, et si on est, si pour soi, on va dire la connaissance de soi justement, n'est pas un vain mot, il sera nécessaire d'aller de l'avant. L'ombre, certains éléments, de par notre éducation, de par, on va dire, tous les tabous, toutes les censures de notre société, nombre d'éléments plus ou moins instinctifs tombent dans l'inconscient. Ça veut dire que, contrairement à ce qu'on croit, ils n'ont pas disparu du tout. Ils sont bien agissants. Et tout cela va apparaître, pour celui qui se penche sur lui-même, sous la forme d'un personnage qui apparaît dans les rêves, notamment, qui est souvent un personnage noir, ou un personnage, on va dire, plus ou moins inquiétant, sombre. C'est ce qu'on appelle l'alter ego, c'est ce que d'autres peuvent, dans certains cas, ça peut être justement le diable qui peut apparaître, dans des cas où le problème est un peu corsé. En général, il s'agit de personnages, même parfois de personnages qui sont nos ennemis, qui apparaissent dans l'ombre. Et ces facettes, en fait, sont des facettes camouflées de notre personnalité qui nous jouent des tours. Nombre d'actes manqués, nombre même d'actes noirs, sont effectués par cette ombre parce que nous ne la gérons pas, nous ne la contrôlons pas, nous ne risquons pas de la contrôler déjà d'une part parce que nous ne la connaissons pas. Donc ça sera la première étape. Première étape, compréhension, on va dire, de cette ombre. En fait, c'est le plan le plus accessible. Bon, ce qu'on constate dans la réalité, c'est que tout le monde fuit ce problème. Parce qu'il est évident qu'on va se trouver face à un personnage dégradant, souvent, qui va nous montrer quelque part, c'est un personnage qu'on voit souvent chez les autres,
d'où l'histoire de la paille et de la poutre. On va dire dans le langage commun, c'est le langage de l'ombre. C'est-à-dire ce que je projette sur l'autre, en fait, c'est une partie de moi-même, très souvent. Et quand j'ai récupéré cette projection, ça donne quand même une force assez importante. Et surtout, on va dire, une vision éclaircie de l'autre. Ce qui est important, même dans la thérapie, pour connaître l'autre. C'est donc cette première phase de découverte de soi, de découverte de ce qui est caché en nous, que personnellement je conseille d'aborder en thérapie, pour soi-même. À mon humble avis, l'analyse personnelle peut être largement suffisante. Et nous donnons d'ailleurs dans ce cours, je donne toutes les clés qui m'ont servi à moi, et je donne bien sûr toutes les références, et nous avons il y a toute une partie, d'ailleurs, dans tout un module qui est consacré à ces problèmes. Voilà en ce qui concerne l'ombre. Les autres phases, telles que la découverte de la féminité ou de la masculinité au fond de nous, sont importantes aussi, bien sûr. Mais là, elles peuvent, dans nombre de cas, il faut faire appel à un spécialiste, ce qui n'est pas toujours évident à trouver. Ou s'intéresser très près, on va dire, à ces problèmes si on ne veut pas être influencé. On peut aussi en discuter dans un groupe. C'est aussi pour ça que que l'icône a été créée. Voilà, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à me faire part de vos réflexions. Je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas non plus à liker, à vous abonner à la page, parce que il y aura de plus en plus, on va dire, d'éléments qui vont être mis en ligne, on va dire, dans notre page de l'icône. Bien, merci à vous et à bientôt.